Dans cette vidéo, on va différencier l'EI, donc l'entreprise individuelle, avec les sociétés. Vous allez voir que ce sont deux statuts totalement différents. Et dedans, donc, il y a des sous-catégories, si vous voulez. Dans l'entreprise individuelle, il existe la micro-entreprise et l'EI au régime réel. Alors qu'en société, nous avons le URL, la SARL, la SAS, la SASU, etc. Alors, on va voir sur quoi on peut les différencier. Vous allez voir qu'il y a 6 critères principaux. Et du coup, ça va vous donner aussi une idée d'ensemble de ces deux statuts et aussi une possibilité de choisir plutôt l'une ou plutôt l'autre. Donc ça va déjà commencer par déblayer un petit peu la question des EI et des sociétés avant d'entrer plus en détail dans notre vidéo. Alors, on peut donc classer l'EI et les sociétés en 6 critères. Tout d'abord, je commence par l'aspect juridique. Alors, au niveau juridique, il y a une différence fondamentale entre l'entreprise individuelle et les sociétés. Quand on crée une société, donc nous, on est clairement une personne physique et on crée une société qui est une structure séparée de moi. La société, c'est une personne morale, alors que moi, je suis une personne physique. Là où, en entreprise individuelle, donc je suis une personne physique, mais je suis en même temps une entreprise. C'est-à-dire que moi et l'entreprise, on est imbriqués. C'est une seule et même structure. Et ça va avoir des conséquences sur plein d'éléments, comme par exemple la protection du patrimoine, le nom, le nombre de dirigeants, la rémunération ou encore les démarches administratives. Alors on va les passer en revue une à une pour bien comprendre justement la différence entre les deux. Par rapport au patrimoine. Alors, au niveau du patrimoine, quand on crée une société, on est protégé d'emblée. Pourquoi? Puisqu'effectivement, mon patrimoine n'est pas celui de la société, vice-versa. Il y a vraiment une séparation très claire entre les deux. Alors qu'en entreprise individuelle, comme c'est mélangé, donc les dettes de l'entreprise, ça devient mes dettes. Donc, je ne suis pas protégé en fait. Mais je peux quand même, en option, choisir des protections, donc soit faire des déclarations d'insaisissabilité, soit opter pour une EIRL. Donc ce sont des façons de se protéger en entreprise individuelle. Mais ce n'est pas d'office là, ce n'est pas par défaut. C'est quelque chose qu'il faut faire. Alors qu'en société, c'est le cas, on est protégé d'emblée. Troisième critère, le nom. Au niveau du nom, en société, on a ce qu'on appelle une dénomination sociale. Alors la dénomination sociale, c'est ce que vous pouvez trouver dans différents documents administratifs, c'est le nom de la société. C'est son nom à elle. Et moi j'ai le mien. Là où en entreprise individuelle, comme c'est moi l'entreprise, donc ici je suis à mon nom propre. Ça veut dire que les documents administratifs relatifs à la banque, aux impôts, aux cotisations, ça sera toujours à mon nom propre que les choses vont être faites. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas déposer une marque ou avoir un nom commercial. Ça veut dire juste que le nom commercial n'a pas de valeur juridique. Ça sera le nom de l'entreprise, ça sera toujours mon nom propre. Quatrième critère, au niveau du nombre de dirigeants. En société, alors on peut être seul ou on peut être avec des associés. Donc seul ou à plusieurs. Ce qui va changer, c'est notamment en termes de nom. Donc la SARL quand on est à plusieurs, le URL quand on est seul, la SAS quand on est à plusieurs, la SASU quand on est seul. Donc vous avez le U qui se rajoute en société pour dire unipersonnel. Mais on peut être seul ou à plusieurs. Alors qu'en entreprise individuelle, comme c'est nous l'entreprise, on ne peut être que le seul, ce qu'on appelle exploitant individuel. Donc je peux effectivement être uniquement exploitant seul en tant que personne. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas embaucher des gens, ça veut dire juste que je suis le seul à diriger l'entreprise. En termes de rémunération, alors là c'est intéressant parce que l'argent qui va rentrer dans ma société, ça ne m'appartient pas. Il faudrait que je retire cet argent de la société sous forme de rémunération et cette rémunération en société va prendre la forme d'un salaire et ou de dividendes. Là aussi, on en parlera des salaires, des dividendes. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça fonctionne en société? Donc, on en parlera dans d'autres vidéos. En entreprise individuelle, comme c'est moi l'entreprise, comme l'argent de mes clients vient
rentre directement dans mon entreprise, mais que c'est moi l'entreprise, donc il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de dividende. Il y a soit le chiffre d'affaires quand on est en micro-entreprise, ou bien le bénéfice ou le résultat quand on est en EI au régime réel. En tout cas, il n'y a pas de notion de salaire ou de dividende, ça n'existe pas en entreprise individuelle. Enfin, dernier critère, les démarches administratives, forcément, on va avoir des différences. Là où en entreprise individuelle, c'est quelque chose de relativement simple, puisqu'il y a juste une déclaration donc d'immatriculation à remplir et éventuellement l'inscription au registre des métiers, pour ceux qui sont dans l'artisanat. Alors qu'en société, on va dire que c'est quand même un peu plus complexe. Pourquoi ? Parce que j'ai un capital social à délimiter, j'ai des statuts juridiques à écrire, j'ai le document d'immatriculation à remplir avec les différents intercalaires qui vont avec, j'ai la publication au journal officiel à faire, voilà. En tout cas, j'ai différentes démarches administratives que je peux faire moi ou que je peux déléguer. Donc c'est pour ça qu'en société, pour créer une société, on est entre 250 à 800 euros pour créer une société. Donc 800 si on délègue certaines choses à un avocat, un expert comptable, 250 si on fait tout nous-mêmes. Alors qu'en EI, on est entre 0 à 130 euros. Donc 0 pour une micro-entreprise, 130 euros pour une entreprise individuelle au régime réel. Voilà pour les différences principales entre l'EI et les sociétés. Et du coup, sachez que à l'intérieur d'une entreprise individuelle, vous avez donc le choix entre la micro-entreprise ou ce qu'on appelle l'EI au régime réel. Donc, j'aurai des vidéos détaillées sur ces deux, sur créaclair.fr. Du côté des sociétés, pareil, on va avoir une différence entre la SARL, les SARL ou le URL, et de l'autre côté, la SAS ou la SASU. Voilà. Du coup, vous pouvez aller voir ces vidéos pour plus de détails à l'intérieur de chaque statut, le fonctionnement fiscal, social, au niveau de la comptabilité, etc.